Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo des sorties du mois. Cette fois-ci pour le mois d'août 2025. Bon, ça va être un épisode relativement court, vous le savez, c'est la pause de l'été. Après la Japan Expo, en général, il y a un petit peu moins d'un mois où les maisons d'édition font la pause de l'été, c'est-à-dire qu'ils ne sortent presque pas, voire pas du tout, de manga durant cette période de l'année. Donc, je vous préviens tout de suite, ce sera du très léger pour cette vidéo et pour votre portefeuille. Voilà, donc c'est à la fois une mauvaise chose parce que bon, c'est un peu long de patienter jusqu'à la sortie des mangas, mais ça fait aussi du bien à notre portefeuille, on va pouvoir également reprendre nos lectures mis en pause sur les vieilles séries, la pile à lire, etc. Bref, comme d'habitude, cette série de vidéos, vous la connaissez déjà, je pense les deux points principaux, c'est d'une, je ne connais pas tous les mangas qui vont être visuellement disponibles dans cette vidéo, je vais passer à côté de 2-3 mangas sans forcément rebondir dessus, et qui pour vous peut être hyper important. Si c'est le cas, ne vous en faites pas, parlez-en tranquillement en commentaire. Et deuxième point, ne vous fiez pas à 100% sur toutes les dates de sortie manga et surtout édition collector, édition limitée. Il se peut qu'il y ait des reports, d'autres dates soient repoussées au mois de septembre pour certaines sorties. Donc voilà, sachez que là je tourne le 22 juillet 2025, donc bien en avance. Bref, et bien du coup, on peut commencer directement avec le mercredi 6 août 2025, puisque mine de rien, il y a quand même des sorties. Notamment du Megan, avec Kingdom, le tome 74 et 75. C'est une très très grosse série, là ça ne fait plus aucun doute. On a beaucoup de sorties de séries que je ne connais pas, donc je passe tout doucement. Vous avez remarqué également que j'ai vachement zoomé, là, voilà, là on voit bien. Là on voit bien toutes les sorties, vous voyez tous les titres, quelques éditions limitées également pour certaines sorties. Je passe tout de suite au mercredi 13 août 2025, donc là, ça y est, c'est parti. On revient sur les sorties habituelles, les rythmes habituels. On a Twin Star Exorcist avec le dernier tome, le tome 35. Et surtout, alors pour moi c'est hyper important, mais le dernier tome de Chut L avec son tome 14, ça y est, c'est terminé pour cette série-là, qui a fait beaucoup de bruit il y a 2 ans, durant la Japan Expo, notamment avec l'arrivée, le passage de Yuito, l'auteur du manga. Moi, je ne vois rien d'autre qui m'intéresse, mais voilà, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de sorties. On peut passer directement, du coup, au jeudi 14 août 2025 avec Demon Slave, le tome 17, Call of the Night, le tome 14, Kemono Incident, le tome 22, et voilà pour les grosses sorties. Ansel Sakamichi également, le tome 9. Voilà, donc je passe tout doucement au mercredi 20 août 2025 avec une grosse sortie, le tome 28 de Blue Lock. J'ai toujours pas lu le tome 27 puisqu'il est toujours en édition collector emballé. J'attends une sortie précise pour pouvoir le déballer. Et bah d'ailleurs c'est ça, voilà. Donc c'est l'Atelier des Sorciers tome 14 qui sortira le mercredi 20 août 2025. Et pourquoi j'attendais? Eh bien parce que sortira également en même temps l'édition collector qui se trouve juste à droite ici et que je vous mets en grand. Voilà, comme ça vous avez le contenu. Il s'agit d'une petite peluche de plume, je sais plus comment ça s'appelle ces petites bestioles. Donc ça peut être rigolo, voilà. Bon, il y a toujours un soin apporté aux éditions collector de l'Atelier des Sorciers. Cette fois-ci, ça n'y manque pas, donc évidemment que je le prendrai, évidemment que je l'ouvrirai dans une édition, dans une vidéo multi-unboxing avec Blue Lock, avec Chainsaw Man, avec Hunter x Hunter. Voilà, vous êtes prévenus. Gachakuta, le tome 13. Je vois Yona, Princesse de l'Aube, tome 44. Hellsing, l'édition perfecte de chez Delcourt Tonkam avec le tome 2. Iruma, le tome 29. Ender Jester, le tome 13. Sous-bouteille, le tome 8. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. J'aime beaucoup cette série. Mais sinon, eh bien voilà. Moi, je vois rien d'autre pour ma part. On a le spin-off de City Hunter, le tome 3 juste ici. Et voilà. Beaucoup de sorties, mine de rien. Moi, Tsushima, le tome 4, le dernier tome de cette mini-série de chez le Lézard Noir. Et c'est tout, voilà. Il y a une jaquette animée pour Gachakuta. Je sais pas de quoi il s'agit. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais j'ai pas d'infos là-dessus.
Le jeudi 21 août 2025, nous avons les carnets de l'apothicaire de chez Manabook, le tome 13. Et voilà, après les autres séries, je ne connais pas. Ainsi, là, on a Gash Bell, le dernier tome déjà, du tome 16 du coup. Et ça, c'est pareil, c'était une des séries phares de chez Meian. On a le tome 15 également, juste ici. Une des séries phares de chez Meian qui était sortie il y a 2 ans pour la Japan Expo également. Donc voilà, ça fait 2 ans tout pile. Et c'est tout. Voilà, hein, je vous l'ai dit, hein, mois d'août très très léger. 22 août, enfin le vendredi 22 août 2025. Moi je vois Bucket List of the Dead, le tome 17. Tokyo Aliens, le tome 9. Mobile Suit Gundam, The Origin, le tome 5, hein, de cette très belle édition Deluxe. Et c'est tout. Hein. J'ai vraiment très très peu de sorties de mon côté. Hein. Ça va être un mois qui sera très très léger. Hein. Ça c'est très joli. Hein. Ça c'est 2 tomes. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est très beau. Voilà, petite sortie pour le mardi 26 août. On passe direct au mercredi 27 août 2025 avec Shangri-La Frontière, le tome 17. Komi Semo, le tome 20. Chujin X, le tome 10. Moi, je vois Roku Denachi Blues, le tome 20 de l'édition Masterpiece de chez Pika. Également le tome 5 de l'édition Gracefield de The Promised Neverland de chez Crunchyroll. D'ailleurs, Crunchyroll, petit aparté, mais qui ont été rachetés par une entreprise américaine. Donc, à suivre de près toute cette affaire. Mais en tout cas, moi, je suis surpris de la rapidité d'édition pour cette édition Gracefield. Je crois qu'il y en a un tous les 2 mois et ça bombarde. Enfin, même pas, c'est quasiment tous les mois hein, cette sortie, enfin cette édition. Donc très très chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi je vois Jumbo Max le tome 10 juste ici. Humanimals le tome 8. Ouais, c'est un peu éparpillé là, des grosses sorties, mais ouais, ça reste relativement calme. On passe au jeudi 28 août 2025. On a Valkyrie Apocalypse, le tome 24. On a My Hero Academia Team Up Mission, tome 7. Ranking of King, tome 16. Je remarque que c'est beaucoup de séries que j'ai complètement arrêtées. Dracula Midnight Children, le tome 5. City Hunter Rebirth, tome 16. Mais c'est tout. Ah si, on a Sanda, le tome 4. Il y a eu pas mal de promos hein, il y a quelques mois pour cette série. On arrive à la fin du mois avec le vendredi 29 août 2025 avec enfin une sortie qui m'intéresse. Mission Yosakura Family, le tome 24. On m'a dit que la série serait terminée en 29 tomes, donc apparemment on serait sur la fin. Kagurabachi, le tome 4 qui devrait sortir également avec l'édition premier tirage, donc avec sa cover métallique, enfin métallisée. Reaper tome 5, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois rien d'autre de très très intéressant, en tout cas première vue. Donc je scrolle doucement, mais à mon avis, voilà, on arrive au mois de septembre. On n'y est pas encore, donc c'est à la fin déjà de la revue. N'hésitez pas à faire la liste de tout ce que vous avez l'intention d'acheter, de découvrir en commentaire, mais je doute que ce sera des énormes listes, hein. C'est quand même très peu de sorties pour ce mois d'août, enfin cette moitié de mois d'août, hein. On est plus sur la seconde moitié, je vous l'avais dit, hein, que ce serait assez calme. Donc si le concept vous a plu et s'il vous a été nécessaire, si vous a été utile, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou par le biais d'un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la Mangatech, ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut.